Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien de là où vous êtes. Aujourd'hui nous allons aborder la notion du corps, du soma, et en quoi le corps nous parle, en quoi le corps vous parle, vous dit des messages, vous transmet des informations, et en quoi par exemple dans le coaching, j'utilise et je fais participer le corps pour pouvoir aller plus en profondeur dans l'explicitation, dans la clarification, dans la compréhension, dans la prise de conscience. Je suis Florence Louis, coach de transition professionnelle et personnelle, développement personnel et sophrologue. Chers amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des tensions dans votre dos, dans votre corps, ou d'avoir le dos bloqué et de vous dire que finalement vous avez le dos bloqué, du coup vous allez aller voir l'ostéo ou le kiné pour qu'il vous débloque, pour que vous vous sentiez soulagé, et puis que ça ira mieux après, et que c'est lui qui va trouver la solution, et puis qui va vous permettre de finalement vivre mieux après, sans que vous ayez à vous poser la question de pourquoi les choses sont arrivées. Je suis sûre que parmi vous tous, il n'y a pas une seule personne à qui ça n'est pas arrivé, et moi y compris d'ailleurs. Et en fait, en faisant ça, on demande à quelqu'un d'autre de régler le problème pour nous, on demande à quelqu'un d'autre de porter la responsabilité en partie de ce qui est à nous, ce qui nous incombe, et le corps nous parle, le corps nous délivre un message que des fois on n'a pas forcément envie d'écouter, qu'on a peut-être parfois même envie d'éviter, et on donne cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Alors oui, l'ostéo, le kiné va vous aider à avoir un mieux-être sur le moment. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que cette fameuse douleur, cette fameuse tension, eh bien, elle revient quelque temps après. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, il faut y retourner 1 mois après, 3 semaines après. En fait, l'ostéo, le kiné, c'est un accompagnateur lui aussi. Et tant que la prise de conscience de ce que le corps vous dit n'est pas entendue, quelque part, eh bien, le corps continuera à vous parler tant que vous n'entendrez pas, il continuera à toquer à la porte tant que vous n'ouvrirez pas pour avoir cette prise de conscience qui va nécessiter un changement intérieur. Et ce changement intérieur, à partir du moment où vous en avez conscience et que vous commencez à l'entendre, à l'écouter, à lui donner de la place, eh bien ce changement va intervenir et cette douleur va diminuer. Alors la question que on peut se poser aujourd'hui, que nous pouvons nous poser ensemble, que je vous pose aussi, c'est comment entendre cette douleur? Quels moyens vous avez? Quelles sont les ressources que vous mettez en œuvre pour écouter cette douleur? Et c'est là aussi où dans mon approche du coaching, de l'accompagnement, toute la dimension du corps a sa place. Une des propositions qui peut exister, c'est de rentrer en fait dans cette zone d'inconfort, de rentrer dans cette zone où l'énergie est bloquée, et d'aller explorer le blocage, d'aller vivre l'émotion qui remonte, qui émerge avec ce blocage et l'histoire qui est liée à ça. Et en écoutant cette histoire qui est liée à cette zone du corps qui nous parle, en écoutant l'émotion qui vient, les images qui arrivent peut-être aussi, ça vous invite à lâcher le mental. Ça vous invite à lâcher tous les scénarios de victimisation, de persécution, de sauvetage, pour reprendre la responsabilité, pour reprendre le pouvoir qui est le vôtre et qui passe aussi par cet ancrage dans le corps, par cette verticalité qui est la vôtre et qui est celle d'un être humain. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le corps dit la vérité. Autant notre mental, votre mental peut se raconter plein d'histoires, être dans l'imaginaire le plus farfelu, s'inventer des histoires de vie passée ou de vie future, peu importe, s'inventer un monde intérieur, des réalités virtuelles, pourquoi pas aussi. Autant votre corps, par contre, vous ramène au présent et à la vie de l'instant, du ici et maintenant. D'ailleurs, un des échappatoires à cette souffrance, c'est souvent la rationalisation. Et la rationalisation, c'est bien le mental qui rationalise avec une idée qu'il se fait d'une certaine objectivité, qui d'ailleurs est souvent fondée plus sur de la subjectivité, c'est-à-dire que, en définitive, cette façon d'objectiver les choses, surtout de rationaliser les choses, n'est-elle pas liée à des programmations et à des croyances qui peuvent être là, comme socle, comme terreau, à cette façon d'agir, de mettre en œuvre certains comportements? Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser aussi. Et pourquoi pas entrer dans la subjectivité et aller l'explorer jusqu'au bout, pour voir où est-ce qu'elle nous mène. Quelle est l'émotion, je veux dire, le motion, c'est-à-dire le mouvement intérieur qui s'opère,
qui nous amène à vivre cette subjectivité émergente. Quand la compréhension profonde commence à émerger, de manière sine qua non, vous allez vous apercevoir que le degré de la douleur est en train de diminuer. Le degré de l'émotion est en train de diminuer. Si c'est par exemple de la colère va diminuer. Si c'est de la tristesse va diminuer. Parce que ce sont les symptômes de la problématique profonde. Mais si on se concentre uniquement sur le symptôme, là aussi j'en ai parlé dans une autre vidéo, si on se concentre que sur le symptôme, rien ne se passe. Au contraire, on ne fait qu'empirer la situation au final. Parce que tant que la problématique n'est pas entendue, elle va trouver d'autres formes pour pouvoir se manifester. C'est ce qu'on trouve dans les situations évidemment de maladie sur le plan physique, mais c'est aussi ce qui se passe sur un plan psychologique, mais c'est aussi ce qui se passe sur un plan relationnel. On peut voir ça aussi dans des équipes au travail, où des scénarios se répètent, avec des personnes qui pourtant ne sont pas les mêmes, et pourtant le scénario se répète. L'environnement a changé, et pourtant le scénario se répète. Et de manière plus importante que dans l'histoire d'avant. En fait, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est à aller regarder, qui est en profondeur, et que tant que ça ne sera pas traité, eh bien les symptômes se manifesteront de manière de plus en plus importante. Comment savoir ce que le corps est en train de me dire? Comment décrypter le message? Comment l'entendre? Il y a des personnes qui ont travaillé là-dessus, Michel Odoul pour ne citer que lui, le docteur Dransart également. En coaching, l'une des questions que je pose à la personne qui vient, lorsqu'elle m'évoque une situation, une problématique, que ce soit professionnelle ou personnelle, une des choses que je demande, c'est comment vit son corps cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans son corps quand elle me parle de cette situation, quand elle se replonge dans cette situation, dans cette problématique, ou quand elle pense à ce projet ou cette problématique? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Je vous invite à vous poser cette question, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Et quand vous pensez à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quelles sont les manifestations qui arrivent? Peut-être c'est la gorge qui se noue, ou pas. Peut-être c'est au niveau du plexus cardiaque, solaire, peut-être c'est au niveau du ventre, peut-être c'est au niveau du dos, peut-être c'est au niveau des membres inférieurs, supérieurs, extérieurs, peut-être de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Et si par exemple c'est la manifestation d'une sensation douloureuse, ce que je vous invite à réfléchir, c'est qu'est-ce que cette sensation douloureuse m'empêche de vivre? Quels bénéfices secondaires, par exemple, vous en tirez aussi? Une personne que je connais qui vivait un contexte professionnel compliqué, harcelant, difficile, pour faire simple, qui lui cassait les pieds. Elle ne savait pas s'extirper, mais qu'elle n'avait pour autant plus envie de vivre. Elle s'est tout simplement cassé le pied. C'est-à-dire qu'elle a manifesté concrètement la réalité de sa pensée. Cette situation de lui casser les pieds, elle s'est tout simplement cassé le pied. Et cela, évidemment, l'a immobilisée pendant un mois. Ça lui a évité surtout d'être dans une situation difficile pour elle, qui était plus tenable, et en même temps ça lui a permis de se reposer, de se ressourcer et de prendre du temps pour soi, ce qu'elle ne pouvait plus faire. Ça veut dire aussi que c'est important de resituer la problématique évidemment dans son contexte. On ne peut pas associer le fait par exemple de se casser un pied avec tout et n'importe quoi. Il faut resituer la problématique par rapport au contexte. La question à se poser, c'est pourquoi, en deux mots, pourquoi le corps manifeste cette situation? Pourquoi le corps manifeste cette souffrance ou cette sensation particulière? Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que lorsque les personnes font cet approfondissement, qui rentrent dans ce dialogue intérieur avec leur propre corps, avec le langage, avec l'intelligence du corps, qui est à part entière une intelligence, comme on a l'intelligence émotionnelle, on a l'intelligence mentale, on a aussi l'intelligence du corps, eh bien, lorsque la personne entre dans ce dialogue-là, qui va forcément évidemment toucher l'intelligence émotionnelle aussi, ce qui se passe, c'est un changement. Et c'est un changement de niveau 2, c'est-à-dire que c'est un changement profond qui va affecter les croyances, qui va affecter la vision et parfois même l'identité de la personne. Un autre exemple de personnes qui viennent me voir en coaching, ce sont des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, qui veulent prendre des décisions qui sont les bonnes décisions, avec lesquelles ils se sentent sûrs, certains. Ce sont des personnes qui veulent faire des choix. Et souvent quand ces personnes arrivent, eh bien, parce qu'elles sont justement dans cette situation de ne pas savoir, d'être dans l'incertitude, ce qu'on peut regarder au niveau du corps, c'est que la respiration est courte, souvent elle est thoracique, le plexus est noué, que le débit de parole est rapide, que parfois il y a des gestes d'agitation du corps étendu, ou dans certains cas, quand la personne est vraiment extrêmement fatiguée, eh bien tout simplement le corps est inerte et il ne réagit plus. Donc
le corps nous dit ce qui est en train de se passer et au-delà des mots MOT que la personne est en train d'exprimer. Souvent la personne vient et elle voudrait avoir des conseils en fait. Elle se dit, un peu comme quand on va voir le kiné ou l'ostéo, finalement vous allez m'arranger ça, vous me faites un coup de baguette magique, un tour de passe-passe et puis tout est fini, je ressors et je suis content et tout est réglé. On sait bien que ça ne se passe pas comme ça. On sait bien que la personne qui va pouvoir changer les choses, c'est vous, et que c'est vous qui avez la responsabilité de votre vie, et qu'en ayant cette responsabilité, c'est vous qui allez pouvoir faire quelque chose de grand dans votre vie et grandir avec ça. Par contre, le coach va vous accompagner pour prendre cette responsabilité en cohérence avec qui vous êtes. Et la cohérence, c'est lorsque la tête est alignée avec votre corps. À ce moment-là, la tête est reliée au corps, et le corps, du coup, est en accord avec ce qui est la tête et inversement, ce qui fait que la question de la motivation et la question de l'action ne se pose plus puisque tout va ensemble et tout fait sens. Et quand ce point est atteint, alors la prise de décision, elle est immédiate, elle est claire, elle est limpide, elle va de soi. Alors tout cela, évidemment, ça ne se fait pas comme ça prend son temps, et c'est aussi important de prendre cette dimension du temps, de prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin. Chacun a son rythme, et vous avez le vôtre. Et ce n'est pas le même que celui de votre voisin. Et donc il n'y a pas à se comparer, chacun a son propre rythme. Et c'est vraiment important de se respecter. C'est vraiment important de respecter cette intégrité du rythme et du temps. Parce que ça fait partie du processus d'évolution intérieure, de croissance qui est propre à chacun. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet « Le corps vous parle ». Comprendre le langage, décoder le langage de son corps, rentrer en dialogue avec l'intelligence de votre corps qui touche aussi aux autres intelligences qui font partie de vous. Pensez bien à liker, à partager, à diffuser, à faire aussi vos commentaires. N'hésitez pas à me parler d'expériences que vous avez eues par rapport à justement l'intelligence corporelle, peut-être des expériences que vous avez eues en rentrant dans cette souffrance peut-être, avec des messages que votre corps vous a envoyés, comment vous les avez entendus, comment vous avez pu les interpréter et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre compréhension, dans votre prise de conscience. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Bye bye!